Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle figurine et nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Toys Battalion. Il l'appelle The Foe 1/6 Scale Collectible Figure. On reconnaît Norman Osborn. Norman Osborn, figurine qui va en plus compléter ce qu'a déjà fait Toysera, si je dis pas de conneries, avec justement la figurine du Green Goblin sur le planeur. On a justement la possibilité de pouvoir adapter cette tête, si on veut, sur la figurine de Toysera. Le visuel de la boîte, on reprend le visage machiavélique de Osborn, de Foe. Sur le côté, de Foe. Sur l'arrière, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, son visage à lui, avec Toys Battalion sur le dessus, et même chose là. Une boîte très lourde, je me demande pourquoi elle est si lourde. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on est parti pour le contenu. Allez, contenu de la boîte. Pourquoi es-tu aussi lourde? Petite boîte, petite mousse. Premier étage, on tombe sur la figurine de Norman, avec différentes mains, et on remarque deux visages. On va se les détailler ensemble tout de suite après. Sur l'étage du dessous, on retrouve un petit buste, du liquide vert, dans une petite fiole un petit peu typée Tortue Ninja, une petite bombe citrouille et un petit socle en feu. On se détaille tout ça dans le box, c'est parti. Le contenu de la figurine, le voici, il est assez sommaire, on se détaille tout ça ensemble. On commence par un socle, bon, le socle de vous à moi, le feu tel quel, bof, un sticker ce feu par devant de Foe. Ok, bon, ça, elle mérite d'être là, mais pas très grosse importance. On a la Pumpkins Bomb qui est fournie avec, donc l'espèce de bombe en forme de citrouille, hein, voilà, hein, typique du gobelin vert. Le fameux liquide de Norman Osborn dans sa petite fiole verte. Ça, c'est plutôt bien fait, le petit calister comme ça. J'aime plutôt bien. Des mains alternatives au nombre de 4. Elles sont bien texturées, pas grand chose à dire dessus. Donc des mains pour tenir le canister justement, des mains relaxées et une main pour tenir la Pumpkin Bones également. Un petit buste, et je vous explique après à quoi il va servir ce petit buste. Donc on a la possibilité de poser le Head Sculpt qui est juste là. Si vous utilisez la figurine de Toysera du justement Green Goblin, vous pourrez additionner la tête qui est juste là dessus. Si pas, vous pourrez l'exposer sur celle-là, mais je vous montre tout cela tout de suite après. On passe sur la figurine. Allez, la figurine, on regarde ça ensemble. Donc deux visages. Première, hop là, on regarde. On a donc Norman dans un superbe costume noir, complètement noir. Ça, de la drogue, on jette. Donc, noir, cravate rouge. Fait penser un petit peu à un costume typé Mélenchon. Pensez pas qu'il a un look un peu à la Mélenchon, là? On met la tête de Mélenchon dessus, on a une figurine de Mélenchon, les gars. Donc, costume noir, cravate rouge, chemise bleue, bien tailorée, une veste trench par-dessus, et puis le visage de William Dafoe. On est parti, on regarde ça. Bon, bah, exceptionnel, hein, le visage. C'est lui, sans problème, petit sourire narquois, il a les yeux verts, hyper possédé, les cheveux sont bien sculptés, la tête est sublime. Franchement, rien à dire. Il a les mains fermées sur la figurine, puis on a vu qu'il y avait des mains alternatives tout à l'heure. La veste est une espèce de suédine du plus bel effet. Il est badass de ouf, hein. Comme ça, 3/4 profil, les mains croisées de la sorte. Oh là là, la badassitude du perso. Costume 3 pièces en dessous. Ouais, c'est ça, 3 pièces. Veste, petit gilet, chemise, et puis trench par-dessus. Deuxième visage. Lui, il est complètement fou, celui-là. Hop, je vais regarder. Ouais, là, on retrouve le Osborn complètement machiavélique, avec deux petites dents pointues. En plus, on dirait clairement un vampire. Le nez retroussé. Oui, là, on a le visage vraiment quand il est possédé par le personnage du gobelin. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, celle-là, elle est ouf. Et l'avantage, comme je vous ai dit, ces têtes sont compatibles avec la figurine Toysera. Si vous voulez, par contre, exposer les têtes alternatives, eh bien, on reprend le buste que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, le petit buste qui est là. Et on peut exposer la tête qu'on n'expose pas par-dessus. Ça, c'est ingénieux. Franchement, ça... Première fois que je vois sur une figurine un 6e, des petits bustes de la sorte pour exposer la tête alternative. Ça, c'est une grosse folie. Grosse folie. Donc, on met l'une, on met l'autre. Vraiment top. Par contre, ma question... Ok, d'accord. Donc, on a une tête ici qui est sans nuque. Donc, la tête qui est vénère, possédée, elle n'a pas de nuque et elle va être compatible avec la figurine Toysera du Green Goblin, puisqu'on pourra enlever le casque et mettre cette tête-là. Par contre, vous ne pourrez pas mettre celle-ci, parce que celle-ci a une nuque sculptée. Donc, dommage de ne pas avoir fait une nuque alternative, là, à emboîter, pour pouvoir la mettre sur la tête là, sur le corps là, si on voulait. Ça, c'est con, de ne pas avoir fait une nuque. Voilà, clac, on la clipsait, on la mettait dessus. Et donc, cette tête-là non plus ne sera pas compatible avec la Toysera. Donc, ce sera que celle-là. Et forcément, sur le buste, du coup, vous pourrez mettre soit le casque
de la Toys R Us, et vous aurez un buste avec la Toys R Us, soit cette tête-là, de la sorte. Si vous n'avez pas la Toys R Us et que vous voulez exposer le costume du Green Goblin avec la tête par-dessus, ben vous aurez du coup la figurine comme ça et le petit buste à côté. Un peu con, il est proche de la perfection s'ils avaient mis une nuque supplémentaire. Ça, c'est un petit peu dommage. Regarde quand même si elle n'y est pas. Dans l'étage encore en dessous, non, elle n'y est pas du tout. Je suis carrément certain. Dommage, mais on était proche de la perfection. Allez, on se fait tourner, on regarde la figurine en détail dans le box. C'est parti, on se fait une ou deux pauses. Première petite pause, simple, charismatique, les mains fermées, repliées comme ça avec les poings serrés. Regardez le charisme du personnage, waouh, il se suffit à lui-même, sans plus ni moins, pas besoin de costume, juste là, comme ça, avec son trench et son costume 3 pièces, il en impose le bougre, hein. Il est plutôt charismatique, comme on le connaît justement dans le film Spider-Man. J'aurais tendance à dire que c'est quand même le Norman Osborn du premier film Spider-Man, et pas du tout, ouais non, je dirais pas que ce soit ici la sortie avec le film de Tom Holland. Si je devais personnellement exposer cette figurine dans ma collection, c'est comme ça que je l'exposerais. La bombe dans la main, le canister dans l'autre de la sorte. Regardez-moi ce regard puissant de William Dafoe dans ce sculpte hyper bien réalisé de la part de Toys Battalion. C'est une petite merveille. On se fait une pause, cette fois-ci avec le buste, pour voir un petit peu la tête additionnelle justement sur ce buste-là. Le petit buste supplémentaire justement avec la tête supplémentaire que l'on pourra mettre sur la figurine de Toys R Us, le Green Goblin. Vous pourrez donc additionner cette tête alternative, et si vous n'avez pas la figurine, que vous avez juste Norman Osborn, vous avez ce petit buste offert de la part de Toys Battalion pour ne pas laisser ce magnifique sculpte dans la boîte. Donc très bonne initiative de leur part. Et cette tête, avouez qu'elle est quand même sublime. Petit bémol, comme je vous l'ai dit, de ne pas avoir fabriqué de nuque supplémentaire pour pouvoir adapter cette tête sur le corps de la figurine. Mais bon, une nuque additionnelle, ça se trouve sur eBay, ça coûte 5 €, ça s'achète, vous l'adaptez dessus et vous pourrez la poser sur la figurine si vous voulez utiliser ce magnifique sculpte diabolique. Allez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Conclusion les amis sur la Toys Battalion Dafoe. Pas grand chose à dire non plus, moi j'adore le visage réalisé de William Dafoe justement sur cette figurine. La petite bombe, la petite accessoire également, le canister est sublime, le tailoring des vêtements exceptionnel, la veste elle est câblée, on peut vraiment donner la forme que l'on veut au trench coat, donc on fait vraiment ce que l'on veut. Le socle, pas très joli, l'espèce de flamme etc. ça représente pas grand chose pour moi, ça c'est cool, parce que du coup vous pouvez exposer la tête sur la figurine de Toys R Us si on veut, ou alors si vous ne l'avez pas, vous pouvez la mettre sur le torse du Green Goblin de la sorte. Petit bémol également, ne pas avoir eu une nuque supplémentaire pour pouvoir exposer cette tête-là sur le corps. Mais bon, ça s'adapte, ça se trouve facilement, c'est pas irrémédiable. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, de la tête de William Dafoe. Est-ce que c'est lui pour vous, est-ce que ça l'est pas? Laquelle tête vous préférez entre les deux, la super sadique ou celle-là? Est-ce que la pose, vous l'avez kiffé comme ça, avec la petite bombe et le canister? Vous faites comme d'habitude dans les commentaires, vous me lâchez le maximum de com par rapport à la vidéo. Merci à tous. Si vous cherchez la figurine, description de la vidéo, je vous mets les liens comme d'habitude, vous pourrez la trouver au meilleur tarif juste là en dessous. Et comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, on me lâche un gros like, on s'abonne si ce n'est pas encore fait, on active la petite cloche, toutes les notifications. Et si vous le désirez également désormais, vous pouvez également me faire un don à travers la vidéo dans l'espace commentaire avec le petit bouton cœur qui est le bouton merci. C'est un petit bouton qui se trouve juste à côté du bouton j'aime, j'aime pas, etc. Donc vous cliquez dessus. Si vous avez une petite réglette, vous choisissez le don que vous voulez me faire. Le commentaire se met en évidence. Forcément, je le vois beaucoup plus facilement. Je viens vous répondre en personne et vous remercier pour votre soutien. C'est sans obligation comme d'habitude, mais c'est toujours grandement apprécié. Voilà les amis, c'est tout pour Norman Osborn. C'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.